Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et la dernière vidéo des signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de décembre. Donc bienvenue à vous mes chers Capricornes, on finit avec vous mes Capricornes. Donc on va y voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour, donc avec différents jeux, donc on ira voir différents messages. Comme d'habitude, en carte conseil, on ira voir avec l'oracle lumière. Et on ira voir également qu'est-ce qu'on vous réserve comme cadeau pour les fêtes de fin d'année. Donc avec l'oracle de Noël. Pour ceux qui ont pu voir sur la communauté, je l'ai partagé également, je crois en short, donc en vidéo. Donc voilà. J'avais envie de me le prendre l'année dernière et voilà, j'avais pas pu me le prendre. Donc cette année, j'avais vraiment ça en tête pour vous faire plaisir, pour amener une petite touche de Noël. Donc je me suis dit, ça peut être pas mal. Et puis moi, voilà, c'est quelque chose que je voulais aussi. Donc je me suis fait un cadeau et à vous aussi. Donc voilà. Et j'ai utilisé également pour les guidances privées. Ça fait quoi, même pas une semaine maintenant que je l'ai mis en place. Donc voilà, à la fin de chaque guidance, je vais voir un message ou deux. Tout dépend des messages qu'on me transmette, à savoir ce qu'on réserve pour la fin de l'année, donc pour les fêtes de fin d'année, dans le domaine demandé, ou même dans un ensemble en général. Donc voilà, donc j'ai déjà lancé là pour les guidances privées, et j'avais vraiment envie de le faire à l'approche des fêtes de fin d'année. Donc c'est un oracle qui est vraiment tout mignon, et moi je trouve très très bien, en plus je trouve vraiment très parlant, donc c'est super, franchement magnifique. Donc voilà, et j'ai vraiment eu envie pour les guidances privées d'apporter cette petite touche là pour j'avais commencé dès la mi-novembre, donc voilà mes Capricornes. Bon, avant de commencer, petit rappel des débuts de vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir sur l'instant présent, donc pas de problème, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, peut-être que des messages vous parleront, sinon c'est que le mois de là, pour le coup, le mois de décembre ne vous parlera pas, ça peut être pour le mois de janvier, donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo même après, d'accord? Donc tout simplement. Et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir un peu plus sur les guidances privées, n'hésitez pas, voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. J'explique en détail comment se déroule une guidance privée avec moi. Et puis après, on laisse son intuition si ça nous parle ou pas, tout simplement. Voilà, d'accord? Voilà. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, je suis en don libre, c'est-à-dire que le don libre pour moi c'est un échange de cœur à cœur, voilà, c'est un donner-recevoir tout simplement. Je n'impose aucun montant, c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête par rapport à la demande de guidance, sachant qu'un don représente un domaine seulement. Voilà, je peux faire le préciser, même si je le précise dans mes mails, mais je peux faire quand même le préciser. Et puis sinon, ça peut être un échange selon votre métier. Donc si vous vous situez en Bretagne, on peut faire ainsi. Sinon, ça peut être l'envoi d'un cadeau, donc en lien avec la spiritualité, donc tarot ou oracle. Voilà. Au choix. Let's go. On va commencer, mes Capricornes, à voir qu'est-ce qu'on vous réserve. Allez, qu'est-ce qu'on vous réserve pour les Capricornes? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental? On a le diable. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre? Alors, nous avons le diable, nous avons la 6 de Pentacles. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Et qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Nous avons l'ermite et nous avons l'as de bâton. D'accord. On a la 9 de bâton, la reine de bâton, la 5 de coupe, excusez-moi.
le valet d'épée et la 3 d'épée. Ouais. D'accord. Alors là, j'entends recueillement, nécessité. Ouais. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous a demandé de prendre du recul. Hein. Ouais. Excusez-moi. Hop. Pour moi, c'est comme si là, justement, il y a... j'entends que pour certains, il pourrait y encore avoir un lien avec quelqu'un. Donc, une personne qui peut avoir une emprise sur vous. Donc, parce qu'on a quand même la carte du diable. Alors, c'est quelqu'un qui a pu aussi, voilà, vous manipuler. Quelqu'un qui a pu profiter, je suis désolée de vous le dire, hein, mais quelqu'un qui a pu profiter de votre gentillesse. Parce qu'on a quand même la 6 de Pentacle, qui représente justement la générosité, la notion de donner-recevoir. Pour moi, en tout cas, on a un lien là qui est assez compliqué. Qu'en plus, on a la 5 de coupe, donc valet d'épée, et la 3 d'épée. Donc là, j'ai le sentiment que pour certains, vous savez que vous devez arrêter la relation. Mais c'est compliqué. J'ai le sentiment que c'est que vous ne savez pas comment formuler, en fait, comment amener la chose. Alors peut-être que pour certains, il y a vraiment ce sentiment. Je sais qu'il faut que je coupe ce lien. Il faut que j'arrête la relation parce que c'est pas du tout ce qui me nourrit. Je prends le temps, là, je prends le recul nécessaire pour justement à savoir qu'est-ce que je fais. Et la reine de bâton, c'est une reine qui est là pour le coup, qui est super parce que... pour le coup, qui est super. C'est parce qu'en fait, elle va actionner en fait. La reine de bâton, c'est le personnage vraiment qui a une certaine confiance en elle, un certain charisme, elle a du potentiel, elle a son plein pouvoir, elle reprend le contrôle de sa vie. Donc on a vraiment ce sentiment, je sais que ça va pas être simple, je sais que je vais avoir du mal à tourner la page de cette relation, mais il faut que j'y aille en fait, il faut que j'avance parce que ça peut pas continuer. Là c'est vraiment ce que je ressens. Là pour certains, ça peut être encore une séparation aussi qui peut être marquante hein, pour certains. Peut-être que vous l'avez déjà rompu avec la personne, avec un ex, une ex, et c'est quelque chose qui peut encore être dans vos énergies, vous avez peut-être encore du mal à tourner la page, mais moi j'ai le sentiment que cette personne elle est dans votre vie. Peut-être qu'elle vous envoie des messages, elle est peut-être très, je dirais pas omniprésente, mais elle est là, en fait. Elle laisse sa marque, elle n'arrive pas encore à prendre ce recul vis-à-vis de vous, alors que vous le faites, hein, pour certains Capricornes. Mais pour d'autres, ouais, j'entends que là, vous prenez... parce que chacun, bien évidemment, avance à son rythme. Pour certains, c'est déjà passé. Pour d'autres, c'est en train de se faire actuellement. Et pour d'autres, ça va se faire pour le mois de décembre. Mais en tout cas, ouais, pour moi, c'est qu'avec la carte de l'ermite et l'as de bâton, c'est une prise de conscience, en fait. Vous prenez conscience que vous donnez peut-être plus dans cette relation que vous ne recevez. Et vous prenez clairement un nouveau départ. Hein. Pour moi, vous actionnez. Là, il y a vraiment ce sentiment là de retrouver une énergie, de retrouver une nouvelle énergie, de retrouver un regain en fait. Vraiment là, il y a quelque chose qui arrive qui vous fait prendre conscience que là, c'est pas bon en fait. Ce n'est pas bon, ce lien n'est pas bon. Pour certains, vous pouvez être dans une dépendance affective. Hein. Peut-être que vous faites beaucoup trop d'efforts pour cette personne. Ah, là, pour moi, il y a cette notion de vraiment de rechercher ce que vous voulez réellement. De prendre conscience de ce que vous voulez réellement. Pour moi, il y a ce sentiment, maintenant, je le sais en fait. Vous voyez, je suis en train de prendre conscience qu'il faut que j'aille vers autre chose. Pour moi, vous voyez là, en fait, avec le recul, ce que cette relation vous a apporté. Après, cette relation vous a apporté le fait de peut-être que si vous vous donnez beaucoup trop, si vous vous investissez trop, en fait, façon de parler, dans une relation, c'est qu'il pourrait y avoir un manque. Souvent, peut-être un manque de confiance. Trop s'investir, c'est qu'on a peur de perdre la personne, on a peur de perdre la relation. Donc là, il y a justement, il peut y avoir une dépendance, une peur qui est là, hein, qu'il va falloir justement travailler. Parce qu'il faut un équilibre, il faut un donner-recevoir et justement, si ce n'est pas le cas dans vos relations, on vous demande de travailler cela pour prendre un nouveau départ, d'accord? Pour insuffler en tout cas un nouveau départ. Donc sentimentalement, pour moi, je pense qu'il pourrait y avoir une peur, une dépendance qui est là, qu'il va falloir travailler justement. Il va falloir aussi lui apporter de la lumière, il va falloir lui apporter de l'amour à cette blessure, à cette peur. Parce que là, on sent qu'avec la carte de l'ermite, on va cheminer.
La carte de l'ermite, pour moi, elle est là vraiment cette notion d'introspection, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que. Et voilà. Parce que l'ermite, c'est un peu la guidance intérieure. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est vraiment le plus juste. Et là, c'est comme si vous saviez qu'en fait, là, il faut quitter ça, hein, de toute façon. Alors, ça peut être, comme je vous dis, une dépendance. Ça peut être aussi une peur, hein, qui est là. Mais une peur très, très forte. Mais pour d'autres, je vous dis, c'est vraiment un lien qui, pour moi, est très toxique et il ne vous nourrit pas du tout. Pour moi, c'est quelqu'un qui, je pense, qui a une emprise sur vous, qui est encore là, et même si vous l'avez rompu, je pense que cette personne elle est toujours là. Alors je ne sais pas si elle est là dans la matière ou dans les énergies, mais en tout cas c'est quelqu'un d'assez fort, hein. Le lien est fort quand même, hein. Parce que je pense que vous essayez, hein, vraiment de tourner la page, mais c'est quelque chose que vous avez encore du mal. Peut-être que cette personne elle vous envoie des messages, je ne sais pas. Sinon c'est vraiment vous, si vous avez envie de couper un lien, vous ne savez pas trop comment amener la chose, d'accord? Peut-être que vous avez peur aussi de cette personne, parce que cette personne peut être, voilà, hein, quelqu'un qui peut avoir des réactions assez, comment dire ça, des réactions assez excessives, vous voyez, donc voilà. En tout cas, on a ce sentiment-là qu'il y a un besoin de revenir à l'équilibre, de reprendre, voilà, de revenir au juste équilibre vis-à-vis de vous-même, à savoir où est-ce que je vais, où est-ce que je me dirige. Là, je peux plus en fait, je peux plus continuer. Peut-être que il y a peut-être beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement aussi, hein. Donc là, je pense qu'il y a vraiment cette notion, là, j'ai trop donné, j'ai trop amorcé, j'ai trop apporté, et là, je peux plus. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là. On va aller voir avec les clés du destin. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Et pour d'autres, ça peut être vraiment une peur, hein, qui est encore là, hein. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? On a la carte de l'audace. Donc la carte de l'audace, elle est là pour vous dire ose en fait, ose aller de l'avant, ose ce que tu n'as jamais entrepris, ce que tu n'as jamais fait jusqu'à maintenant. Ose ce que tu n'as jamais osé. Pour moi, il faut couper ce lien. Il y a quelque chose à arrêter, à couper, parce que tout simplement, comme je vous disais, hein, je pense que ça ne vous nourrit pas du tout. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Ah ouais, carrément. On vous dit non, ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Libération. Oh. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental et la passion? Ouais, il y a quelque chose, un tout feu tout flamme là, il y a quelque chose qui on vous libère d'une relation passionnelle. On a deux fois cette énergie de feu, hein, de flamme là. En plus avec l'âge de bâton, donc on a quelque chose d'assez fort. On peut avoir un signe, pourquoi pas, de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire aussi. En tout cas, on a quelque chose d'assez passionnel, hein. Pour moi, il y a quelque chose vraiment avec la carte de l'audace. Vous n'avez peut-être pas encore, comme je vous disais, hein, vous n'osez pas encore couper ce lien. Il y a quelque chose que vous hésitez. Moi, j'ai oublié de prendre les cartes en dos de deck. Parce que je pense qu'il y a vraiment ce sentiment que, comme je vous disais tout à l'heure, je sens que vous avez c'est peut-être une peur de comment va réagir la personne, de comment vous allez formuler les choses, vous voyez, de comment je vais amener la rupture, comment je vais couper en fait. Ouais, parce que là, pour moi, c'est comme si cette personne, elle vous bloque, hein. Pour moi, elle vous bloque, cette personne. Je pense que vous n'avancez pas avec elle. Même si on voit la carte, ce n'est pas le moment. Pour moi, on vous dit, vois le temps comme un allié. C'est comme si on vous dit justement de prendre le temps pour vous, en fait. De savoir ce que vous voulez réellement. Afin de vous libérer. Alors peut-être parce que cette personne, elle peut avoir des réactions, comme je vous disais, assez excessive. Mais là, clairement, pour moi, il y a une prise de conscience, hein. Ah oui, il y a clairement une prise de conscience, hein. Vous quittez cette situation de toute façon. Je pense que là, c'est plutôt pour moi la carte de ce n'est pas le moment, surtout c'est comment d'amorcer la chose en fait, d'amener la chose plutôt, de prendre le temps de réflexion,
Pour d'autres, ça peut être aussi cette notion de... Ah, j'avais le mot, j'avais la phrase. De toute façon, c'est d'oser aller de l'avant. Ça peut être aussi le fait de prendre le temps aussi pour soi, de quitter une dépendance, une peur aussi. Quelque chose que vous n'aviez, justement quelque chose que vous aviez du mal à quitter. Hein. Donc là, on vous dit avec la carte de vraiment du temps, de justement, de prendre ce délai pour, en fait, de vraiment prendre le temps plutôt pour, le temps pour vous. Cette notion avec la carte de l'ermite, de solitude, de découverte aussi, de savoir, de ce vers quoi j'ai envie d'aller. Pour moi, il y a une prise de conscience qui va se faire, mais alors, même si vous savez que de toute façon, ce que je vous dis, hein, même si vous savez que c'est pas quelque chose que vous pouvez plus rester, il y a vraiment cette notion que c'est peut-être quelque chose qui a pu aussi durer. Hein. Mais là, on sent que c'est bloqué. Hein. On sent qu'il y a une abondance qui est bloquée aussi pour certains. On a l'engagement, le trousseau de clés, la carte toxique, renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Alors vraiment, on a deux oiseaux là qui s'envolent pour vous. C'est incroyable. Bah, vraiment le phénix, quoi. Et la carte du murmure. Et on vous dit oui. Oui, déjà vu. Oui, il y a quelque chose qui se répète. Et pour moi, là, vraiment, en plus, la créativité, c'est vraiment quelque chose qui va être mis en lumière. Hein. Alors. Ouais, pour moi, c'est ça, hein, c'est de vous engager vis-à-vis de vous-même. Je pense que pour moi, de toute façon, vous allez débloquer la situation parce que vous savez que ça ne peut plus durer. En fait, c'est quelque chose qui pollue vos énergies, c'est peut-être quelque chose qui pollue votre vie à l'instant présent, peut-être même votre mental, si cette personne n'est plus dans votre vie. Mais en tout cas, vous n'êtes pas, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir un mal-être, vous savez, quelque chose d'assez gênant. Et donc, vraiment, pour moi, avec la carte de la renaissance et la carte du murmure, vous allez vous écouter en fait. Pour moi, de toute façon, il y a vraiment une introspection. À un moment donné, un temps que vous allez prendre qui va être nécessaire pour vous afin de cheminer vers ce nouveau départ. Alors, peu importe le temps que vous allez mettre pour quitter cette personne ou cette dépendance, cette blessure ou cette peur, voilà, vous allez faire ce qui est nécessaire pour vous, d'accord? Après, pour moi, je sens plutôt que le fait que quelque chose qui peut durer, c'est parce qu'en fait, c'est le lien qui peut être long à couper. Peut-être que la personne en face de vous ne veut rien entendre, donc ça peut vraiment compliquer la situation, ce qui ne vous empêchera pas, voilà, de passer à autre chose et d'aller de l'avant hein, pour vous, mais c'est quelqu'un qui peut en tout cas avoir des énergies très fortes, très négatives et vraiment encore avoir une implication en tout cas dans votre vie. Vous voyez ? Mais là, vraiment, j'entends vous engager vis-à-vis de vous-même à aller de l'avant, en fait. À vous dire, c'est bon, maintenant, j'ai envie de faire une nouvelle rencontre, j'ai envie de vivre autre chose, j'ai envie de sortir de cette toxicité, quoi. Et là, clairement, pour moi, avec la renaissance, voilà, il y a un renouveau, tout simplement. Il y a un renouveau parce que vous vous écoutez, en fait. Vous faites le bon choix pour vous. Après, peut-être que jusqu'à maintenant, ce n'était pas aussi le bon moment. Pour certains parce que voilà il y avait peut-être besoin de comprendre aussi une leçon de vie. Des fois c'est comme ça, des fois on va nous dire mais pourquoi t'as pas réagi avant, pourquoi t'as attendu, etc. Mais en fait les gens ne sont pas à votre place en fait. On a besoin tout simplement des fois de comprendre par nous-mêmes et des fois ça va demander de répéter un schéma X fois et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment soyez vraiment compatissant vis-à-vis de vous-même, ne soyez pas trop dur parce que c'est des leçons de vie qui ne sont pas forcément faciles à apprendre en fait. Tout le monde n'est pas apte à se dire bon bah quand une relation n'est pas bonne, on comprend, on prend conscience que voilà, ça se fait au fur et à mesure. Mais il y a des relations, c'est souvent des relations qui peuvent être karmiques, qui sont très fortes, qui sont compliquées à vivre et à gérer. Et donc, une fois qu'on commence à comprendre ce qui n'est pas bon pour soi et à se dire c'est bon maintenant je vais quitter cette personne, je vais quitter cette relation, c'est déjà une belle prise de conscience, donc c'est déjà un beau travail de fait. Et ensuite, voilà, on comprend ce qu'on veut, bien évidemment, si on comprend ce que la relation nous a apporté, ce qu'elle a mis en lumière, quoi. D'accord? Et là, c'est ce sentiment pour moi, là, ce que j'entends vraiment avec vous, les Capricornes, c'est vraiment de vous libérer d'un lien, quoi. D'un lien vraiment, comme je vous disais, passionnel, charnel, parce que c'est quelque chose, il y a beaucoup d'énergie de feu. Donc pour moi, on a aussi une certaine purification au niveau des énergies.
il y a quelque chose que vous voulez arrêter en fait de répéter. Et donc pour cela, vous devez en fait faire une introspection, c'est-à-dire prendre le temps pour vous de mettre en lumière ce qui se répète, vous voyez. Parce qu'on avait en plus la carte du schéma répétitif. Hein. On vous dit le scénario se répète, toi tu es libre de changer de rôle. Et on avait la créativité qui nous parlait de mettre en lumière. Hein. Pour moi, il y a une mise en lumière par rapport à quelque chose qui se répète. Et on vous dit que oui, tu as le potentiel de décider de ce que tu veux et de ce que tu ne veux pas, en fait. C'est pour ça que des fois, on peut prendre, on se dit, pour moi, la carte vraiment du temps, on vous dit le temps, c'est comme, voilà le temps comme un allié. C'est tout simplement que des fois, on dit aussi le temps guérit les choses. Mais c'est vous, en fait, qui amorcez. Le temps, oui, il est là, mais c'est vous qui amenez cette guérison à vous. Parce que vous actionnez, vous faites ce qu'il faut. Et je pense que pour certains, s'il y a quelque chose qui n'a pas, je veux dire, avancé aussi rapidement, s'il y a quelque chose qui peut être un peu compliqué au niveau de la notion de temps, c'est parce qu'en fait, vous devez prendre ce recul pour vous, en fait. Il y a quelque chose qui doit être compris. Là, je pense qu'il y a vraiment une leçon de vie pour vous, les Capricornes, qui doit être comprise. Pour moi, il y a oser quitter un lien, oser quitter un schéma répétitif. La carte de l'audace, c'est ça, c'est de vous lancer, en fait, de vous engager vis-à-vis de vous-même, arrêter quelque chose qui se répète. Et là, comme je vous dis, pour moi, c'est la carte vraiment, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le moment. Avec la carte du non, c'est parce que je pense que il y avait encore cette notion de pas forcément réellement comprendre la leçon qu'on essayait de vous transmettre. Et là, vous allez réussir, parce qu'on a la libération. On dit, ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. On voit un oiseau avec la petite clé dans le bec. Et tout à l'heure, on avait les opportunités avec le trousseau de clés. Donc, c'est comme s'il y a une prise de conscience qui passe par « je débloque la situation », c'est moi qui décide, c'est moi qui amorce ce changement. Et donc, forcément, nouveau départ. Peut-être, pour moi, la passion, ça peut être tout simplement un regain d'énergie, comme je vous disais tout à l'heure. Cette notion de là, je me sens vraiment, c'est bon, là, je reprends la force, là, je repars de plus belle. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes pour le mois de décembre 2024 dans le domaine sentimental? Et qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? On a la carte facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. D'accord. Et qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? On a attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Pour les Capricornes, pourrais-je avoir un dernier message pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît? Pour les Capricornes dans le domaine sentimental. Et on a la séparation. Et on avait déjà la séparation tout à l'heure avec le tarot. Pour moi, avec la carte, c'est certainement lui. Pour moi, ce que j'entends là, ce que j'ai eu le mot, c'est les croyances que vous avez. Vous vous en libérez. Je pense que vous avez vraiment cru que c'était, je vous dis, je pense que c'était vraiment une relation très forte pour certains Capricornes, à tel point que la personne, elle vous a, je pense, c'était un beau parleur, une belle parleuse, je sais pas, quelqu'un qui a vraiment une très très forte, en tout cas quelqu'un qui a une capacité de manipuler les gens à sa guise. Et là, vraiment, je pense qu'on a essayé de vous faire comprendre qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Peut-être qu'il y avait déjà... Alors pour moi, le facteur religieux, je dirais plutôt que il y avait déjà quelque chose qui bloquait. C'est pas cette notion forcément
en lien avec la religion, ça peut être, mais je dirais plutôt pour moi que c'était déjà il y avait comme des facteurs déjà qui étaient en jeu. Il y avait peut-être déjà des, comment dire, des minces, le terme de, il y avait déjà en fait des choses qui n'allaient pas en fait, vous voyez, il y avait des petites choses qui fait que ça ne fonctionnait pas, ça ne matchait pas forcément directement en fait. D'où la carte pour moi, attention au drapeau rouge. Je pense qu'il y avait déjà eu en fait des alertes. Voilà, c'est que je cherchais aussi des alertes. Je pense qu'en fait, on a essayé de vous transmettre certaines choses. Et pour moi, vraiment, je pense qu'il y a eu un entourage qui a essayé de vous aider, essayé de vous, comme je vous disais, qui a essayé peut-être de vous alerter, de vous faire prendre conscience, mais c'était pas encore le moment en fait. Peut-être que vous n'avez pas encore eu, vous n'aviez pas encore ce déclic en fait, de j'amorce en fait ce changement. D'où la carte que vous pensiez vraiment que c'était une belle personne. Après, c'était peut-être quelqu'un où justement d'apparence on s'imagine pas, c'est une belle personne, etc. Et une fois la porte fermée, c'est quelqu'un d'autre, hein, c'est quelqu'un d'autre totalement. Et je pense que peut-être que pour certains Capricornes, vous êtes tombé de haut, je pense que vous pensiez vraiment que c'était une bonne personne, c'était vraiment la personne. Et au final, en fait, vous vous en libérez. Pour moi, vous vous libérez de croyances en fait que vous aviez eues vis-à-vis de cette personne, de ce lien. Pour moi, c'est vraiment avec la carte des facteurs religieux, c'est que je pense qu'il y avait déjà des choses qui fait que ça n'allait pas. C'est peut-être quelqu'un qui n'était pas dans l'abondance, quelqu'un qui n'était pas dans cet échange, quelqu'un qui avait ses idées et c'était comme ça, c'était pas autrement. Vous voyez, vraiment quelqu'un de buté. Hein. Donc c'est ça que je ressentais. D'où le fait qu'on vous dit attention drapeau rouge, c'est vraiment, je pense qu'on a essayé de vous mettre en garde. Vous avez peut-être eu des signes, peut-être comme je disais par le biais de vos amis, mais en règle générale dans la vie, mais vous aviez du mal tout simplement, vous aviez du mal à peut-être à faire le premier pas, à sauter le pas, à quitter cette personne. D'où la carte de la séparation. Ça fait 2 fois qu'on la sort, hein, de toute façon, on sent que voilà, pour moi vous amorcez un changement, vous amorcez une rupture parce que voilà, c'est... Ah bah oui, oui. Je vous parlais de relations karmiques, oui. Et on a conversation cœur à cœur, relation karmique, confiance, très bientôt, et aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Pour moi, on vous dit d'avoir confiance en ce que vous allez mettre en place, que vous allez décider. Pour d'autres, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui arrive par la suite. Hein. Pour l'instant, après ça dépend de certains, hein, ça dépend si vous avez déjà coupé ce lien et que maintenant vous... Voilà. Hein. Pour certains, ça peut vraiment appartenir au passé, ce que je vous dis. Mais en tout cas, on vous dit laissez une chance à votre relation. Et pour moi, il y a le nouvel amour. Donc attention, peut-être pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre. Je veux dire, attention, façon de parler, c'est voilà, s'il y a une nouvelle rencontre derrière, on vous dit de laisser une chance à cette personne d'entrer dans votre vie. Pourquoi ? Parce que je pense que si vous vous affirmez, que vous prenez position, de toute façon, vous aurez cette énergie de maintenant, je suis décideur de ma vie en fait. Voilà, je suis décideur de ma vie, c'est moi qui décide de ce que je vais en faire, c'est moi qui décide de qui rentre dans ma vie. Donc voilà, je ne laisse plus le pouvoir à l'autre personne. Non, non, c'est fini. Vous voyez, il y a comme un engagement vis-à-vis de vous-même que, avec le recul, avec la 9 de bâton, peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous avez laissé aussi le pouvoir à cette personne, vous voyez, de décider à votre place, etc. D'où la graine de bâton. Il y a cette notion de reprendre le contrôle de sa vie, hein, son pouvoir personnel, de s'engager vis-à-vis de soi-même. Donc là, pour moi, il peut y avoir une communication avec cette personne, donc de la que je disais tout à l'heure de relation karmique. Il y avait cette notion que je vous disais de discuter, de communiquer, afin de peut-être de couper un lien. Et bien là, pour moi, c'est ce que vous allez faire. Je pense qu'à un moment donné, en fait, vous allez exprimer ce que vous ressentez à cette personne. Alors, c'est-à-dire pas genre que vous l'aimez, mais vraiment ce que vous avez sur le cœur pour vous en libérer, en fait, et pour passer à autre chose. Des fois, on a besoin de dire ce qu'on ressent. On ne peut pas partir comme ça, mais il y en a qui quittent les personnes sans leur dire quoi que ce soit. Voilà, je me barre, je te quitte, et hop, voilà, pour la raison pour laquelle, non, peu importe, on s'en fout, on avance. Sauf que la personne qui a été quittée comme ça, pour avancer, c'est autre chose, quoi, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a un minimum de respect à avoir, c'est au moins d'expliquer pourquoi on arrête la relation, vous voyez. Donc voilà, pour moi il y a une communication qui va se faire parce que ça va être très important pour vous, en fait c'est pour passer à autre chose. Mais pour aussi reprendre confiance en vous,
Parce que cette notion de partir comme ça, c'est quelque chose que moi je sens, en tout cas les Capricornes, qui est là, que vous n'avez pas, en fait c'est quelque chose qui ne vous ressemble pas et vous avez besoin de clarifier la situation, la relation pour aller vers autre chose. Parce que pour moi, aimez-vous d'abord, c'est cette notion de j'ai un respect déjà pour moi-même. Et voilà, j'ai envie de retrouver aussi ma vraie valeur, j'ai envie de me libérer de cette relation. Donc voilà, je dis les choses en fait, et je m'exprime. Et ça, c'est super. Mais ouais, c'est ça, hein, pour moi, j'entends que vous vous libérez de croyances que vous aviez. En fait, peut-être que pour certains, vous imaginez que quand c'était tout feu, tout flamme dans une relation, ah bah c'était bon, vous voyez, il y avait cette connexion, donc peut-être que voilà, c'était quelque chose que vous aviez là. Comment dire, vous pensez que c'est vraiment, ah bah c'est bon, c'est quelque chose qui va matcher, voilà quoi. Et au final, il y a quelque chose qui pour moi, qui la case de la séparation, c'est comme si là, je pense qu'il va y avoir une perception que vous avez de la vie, de votre vie sentimentale qui va changer en fait. C'est comme si pour moi, il y a quelque chose qui change en vous parce que voilà, déjà, bah, comme je disais, vous reprenez le contrôle de votre vie, mais vous vous libérez aussi de croyances qui ne sont plus bonnes en fait pour vous, tout simplement. Je pense qu'il pourrait y avoir une notion de maintenant, je pense que je vais voir un peu, j'ai envie de découvrir autre chose d'une personne, même s'il y a une connexion, même si voilà, je pense que je prends le temps, vous voyez. On peut aussi avoir un autre aspect de la vie sentimentale, comment vous amener aussi les rencontres, vous voyez. En tout cas, pour moi, il y a un changement qui s'opère. C'est comme si j'entends, je me libère en fait, maintenant je prends un nouveau départ pour moi, je m'engage vis-à-vis de moi-même. Et voilà, donc c'est surtout ça en fait, c'est vraiment, je pense qu'il y a un gros travail qui va être effectué, ou qui a commencé à être effectué, qui au final sera favorable pour vous, hein, les Capricornes. Pour moi, vous coupez ce lien-là, hein, cette personne, elle est vraiment, vraiment pas bonne. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous réserve pour mes chers Capricornes? Quel cadeau on réserve pour mes chers Capricornes pour les fêtes de fin d'année, donc dans le domaine sentimental, concernant leur avenir sentimental pour le mois de décembre 2024? Quel cadeau on réserve aux Capricornes pour les fêtes de fin d'année concernant leur avenir sentimental pour le mois de décembre 2024? Allez, qu'est-ce qu'on vous réserve? Quel cadeau on réserve pour les Capricornes concernant leur avenir sentimental pour les fêtes de fin d'année, donc pour le mois de décembre 2024? Alors, on a la carte du pardon. On a la carte du pardon et on retrouve une clé. Enfin, j'adore. Il y a quelque chose que vous allez vraiment débloquer, vous, d'ici la fin de l'année. Ça peut être de vous pardonner à vous-même. Comme je vous disais, ne soyez pas trop dur vis-à-vis de vous. C'était une leçon de vie que vous aviez aussi besoin de vivre. Et je pense que ça vous servira. Ça va vous servir vraiment après parce que pour certains, vous vous êtes retrouvés. En fait, vous avez compris aussi qu'est-ce que vous vouliez dans une relation et ça vous a permis de prendre conscience que c'était pas du tout ça en fait. Que des fois, en fait, qu'on s'imagine tout feu, tout flamme, c'est super et qu'en fait, il y a vite fait que ça s'estompe et que, vous voyez. Donc, peut-être que cette notion, c'était en tout cas une croyance que vous aviez pour certains, peut-être aussi, et qu'au final, en fait, vous vous rendez compte que non. Donc, pour moi, de toute façon, il y a un regain d'énergie hein, qui est là, qui est présent pour vous. Vous vous libérez, je vous sens vraiment... ouais, ça, tel un phénix, vous renaissez de vos cendres. On a la préparation, on a la carte des couleurs, la carte du projet, la carte de la détente et la carte de la musique. Et on a ambivalence. Alors, ouais, pour moi c'est ça, là, vraiment, là, j'entends que vous vous préparez à vivre autre chose. Je pense que pour moi, il y a vraiment ce sentiment que ce que vous avez vécu, ça vous a permis de vous dire, maintenant j'ai envie de voir les choses autrement en fait. Tout simplement. Et c'est ça le projet. Ça va être cette notion de gestation, de prendre soin de ça, de prendre soin de soi, excusez-moi. C'est-à-dire, je passe par la détente. Voilà. Je profite. Et je m'amuse, je m'éclate. Voilà. Je sors, je m'ouvre à autre chose. Donc pour moi, c'est ça. Ça va être de rayonner à nouveau. En prenant soin de vous. Mais cette notion de maintenant, je me prépare à autre chose. Parce que je sais ce que je veux. Avec la carte du projet, comme je vous dis, cette notion de gestation de ce que vous allez mettre en place. Vous avez des projets de vie et si la personne que vous rencontrez n'a pas les mêmes, voilà, vous passez à autre chose. Donc la carte du pardon, donc on va aller voir le message de la carte du pardon.
Mais c'est bien parce que ça arrive vraiment pile vers les fêtes de en fait, fin d'année. On est pur. On arrête ce qui n'est pas bon pour prendre un nouveau départ pour la nouvelle année, hein, tout simplement. Et ça passe des fois par des prises de conscience sur des liens qui ne sont plus bons. Donc il y a vraiment ce sentiment de maintenant j'amorce un nouveau départ, j'amorce autre chose. La carte du pardon. Tu as quelque chose sur le cœur qui te fait mal ou qui t'attriste. Tu t'en veux peut-être ou tu en veux à quelqu'un. Il s'est passé un événement pour lequel tu ressens de la colère, de la rancœur ou de la culpabilité. Ces émotions teintent ta vie d'une ambiance sombre et lourde. En les gardant en toi, tu te punis et tu te fais du tort. Pardonne, je sais ce n'est pas toujours facile, mais je t'assure que cela te fera le plus grand bien. Tu seras libéré et tu vivras mieux. Le pardon permet de lâcher prise et de laisser partir ce qui fait mal. À quoi te sert de garder des émotions douloureuses en toi? Pardonner n'est pas accepter ce qui s'est passé, ce n'est pas dire j'ai eu tort. Pardonner, c'est se libérer de quelque chose qui fait mal, c'est s'offrir le cadeau du lâcher prise, c'est s'alléger d'un poids, de la colère, du besoin de vengeance. Pardonne. L'esprit de Noël est aussi fait de pardon. Message du Père Noël. Que ce soit à quelqu'un d'autre ou à toi-même, pardonne. Du fond du cœur, avec compassion, pardonne. Ce qui s'est passé est terminé, rien ne sert d'en garder une blessure à vif. Donne-toi l'occasion de guérir et de vivre à nouveau ton présent. Prends-toi dans les bras si c'est à toi que tu en veux. Réconforte-toi, donne-toi de l'amour et dis-toi à haute voix que tu te pardonnes. Remercie-toi d'être là pour toi. Si c'est à quelqu'un d'autre que tu veux pardonner, tu peux lui dire de vive voix, si cela est possible, ou écrire une lettre que tu brûleras si tu ne peux lui parler. Après, va marcher dans la nature pour te ressourcer et respirer l'air frais. Un nouveau chapitre de ta vie commence. Affirmation, le pardon me libère. Alors vous, il y a vraiment une belle libération, hein, c'est magnifique. Hein. Je vous dis, de toute façon, à la petite clé, on retrouve vraiment cette notion, voilà, c'est... Il y a quelque chose que vous allez débloquer, en fait. Vous allez vraiment vous pardonner ce qui a été. Et comme je vous disais, ne soyez pas trop dur avec vous-même, parce que voilà, c'est comme ça, c'est une leçon de vie, c'est quelque chose que vous deviez apprendre, c'était une expérience. Et justement, ça vous a permis, pour certains, ça va vous permettre de vous découvrir sur une autre facette, de repartir vers de nouvelles énergies, vers un nouveau départ, de reprendre aussi votre vie en main pour certains, tout simplement, et de vous libérer de ce qui est négatif. J'allais prendre une cube. Allez, on va prendre une carte conseil. Une carte conseil pour mes Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Capricornes pour le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? S'il vous plaît. Une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. Et la carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. Alors, là, il y a trop de cartes. Pourrais-je avoir une carte pour les Capricornes? Pour les Capricornes, concernant leur avenir sentimental pour le mois de décembre. On a la carte du guide, magnifique. Waouh! Et on a le chakra du cœur, qui nous parle d'unicité, d'amour, le jardin, désir, action, la sagesse de l'if, guidance, savoir, le son voyageur et la luna, mystère. Ouais, pour moi, c'est comme s'il y a cette notion de j'actionne, en fait. J'ai pris conscience aussi de ce que je voulais sur le plan sentimental. Et pour moi, la carte du son voyageur, c'est vraiment cette notion de je prends de la hauteur par rapport à une situation qui se dévoile à moi, en fait. C'est magnifique. Le guide. Je vous dis, pour moi, il y a vraiment cette notion, il y a quelque chose qui vient à vous. Ça peut être vraiment cette prise de conscience, mais ça peut être aussi pour certains une révélation. Le guide. Alors. En plus, j'ouvre le livre, je tombe pile sur le guide. Alors, les mots-clés. Évolution, lumière, réponse. L'éther, influence céleste, le centre, le tout, la quintessence. Je suis ton ange gardien, ton appui, ta guidance céleste, celui qui t'accompagne sur ton chemin. Sens la chaleur du soleil brûlant d'où je viens réchauffer ton cœur et ton âme. Ressens cette merveilleuse énergie étincelante. Ne crains plus ton destin, sois heureux et vis la vie avec ardeur. En ma présence, il ne peut rien t'arriver de mal, juste la merveilleuse possibilité de profiter du moment présent avec joie et humour. Alors resplendis.
Pour moi, c'est ça, en fait. Voilà, c'est magnifique parce qu'on voit, en fait, avec la carte de l'ermite, on a cette notion un peu de guide, vous savez, avec la petite lumière, là, dans la nuit. Donc, c'est magnifique. C'est comme si on va vous guider de toute façon, que ce soit par votre ange gardien, ça peut être aussi votre guide, donc également vos amis qui peuvent vous accompagner, vous aider aussi, hein. Donc là, on a vraiment cette notion qu'il y a quelque chose qui arrive à vous parce que c'est bénéfique, en fait. Je pense que pour moi, pour certains, en fait, vous allez vraiment sur votre chemin de vie, c'est quelque chose qui était nécessaire et vous en prenez conscience. Donc voilà, voilà mes Capricornes. Bah écoutez, c'était une très très belle guidance, très forte et j'espère vraiment que ça parlera à certains Capricornes. Après, c'est bien évidemment, c'est du cas par cas, mais voilà, en tout cas, prenez bien le temps pour vous, prenez le temps nécessaire, hein, vraiment pour couper avec la négativité, avec tout ce qui est toxique. Et surtout, prenez conscience de ce que vous voulez vivre, en fait, de ce que vous voulez amener dans votre vie. Donc voilà. Mais j'en doute pas, avec les belles cartes qu'on a après, on a vraiment de beaux messages, donc surtout, voilà, prenez ce qui est essentiel pour vous, d'accord? Donc voilà, tout simplement mes Capricornes. Bah écoutez, si cette guidance vous a parlé et a pu vous conseiller, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. En tout cas, moi je remercie toutes les personnes qui prennent le temps, voilà, de m'écrire un petit message, de me dire comment ils ont ressenti la guidance. Merci, c'est adorable, merci du fond du cœur. Et puis si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, et ben, je vous en remercie grandement, merci du fond du cœur à tous ceux qui prennent le temps de partager les vidéos, merci, c'est adorable également. Gratitude à chacun d'entre vous, merci et merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous abonner, ça fera doublement plaisir. Et puis moi je remercie tous les abonnés de ma chaîne, merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre sincérité, votre amour. Merci. Moi, je vous dis à très vite et à très bientôt, mes Capricornes, pour de nouvelles vidéos. Également pour la guidance sentimentale pour la saison de l'hiver. Donc voilà, moi je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous souhaite également un beau mois de décembre à venir. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Voilà. Bisous mes Capricornes.